de l'ombre à la promesse, le plan caché de Dieu. Nous cherchons souvent Dieu dans le grandiose et le spectaculaire. Nous cherchons des buissons ardents, des mers séparées et des miracles qui défient toute logique. Nous nous attendons à ce que l'intervention divine soit une proclamation retentissante, un signe visible qui ébranle les fondations mêmes de notre monde. Mais si les actes les plus puissants de Dieu ne se trouvaient pas dans le rugissement du tonnerre, mais dans le murmure silencieux? Et si son grand dessein ne se déroulait pas à travers des événements étonnants, mais à travers les décisions simples et fidèles de gens ordinaires? C'est l'histoire de la façon dont le dessein divin est souvent tissé dans l'ombre, loin des projecteurs des miracles publics, à travers des actes de loyauté tranquille et d'amour inébranlable. Parfois, les plus grandes histoires de foi ne concernent pas ce que Dieu fait pour nous, mais ce que nous choisissons de faire pour lui, même lorsque le chemin est incertain. Bienvenue à JM Impact Plus. Dans le voyage d'aujourd'hui, nous explorerons l'un des récits de rédemption les plus profonds jamais racontés, une histoire qui commence dans la perte et se termine par une promesse qui changera le monde. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin pour une nouvelle aventure au cœur de la foi. Nous sommes sur le point de découvrir comment Dieu œuvre à travers les moments apparemment insignifiants de nos vies pour orchestrer une destinée bien plus grande que nous ne pourrions jamais l'imaginer, prouvant que la vraie force naît dans une foi tranquille. Ceci est le chapitre 8 de notre série, se concentrant sur l'incroyable histoire de Ruth. C'est un récit qui nous enseigne que la présence de Dieu n'est pas toujours un spectacle ardent. Plus souvent, c'est une main douce et directrice qui agit en coulisses, façonnant les événements à travers les choix courageux de ceux qui lui font confiance sans voir l'image complète. C'est un rappel que votre propre vie, avec ses luttes quotidiennes et ses petits actes de fidélité, pourrait être une toile pour un chef-d'œuvre divin. Alors s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et partager ce message avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Avant de plonger dans cette belle histoire de rédemption sortie de l'ombre, nous voulons nous assurer que vous avez la meilleure expérience. N'oubliez pas que les sous-titres sont disponibles pour votre commodité, afin que vous puissiez suivre chaque mot de ce puissant témoignage. De plus, nous avons intentionnellement supprimé toute musique de fond pour permettre à l'histoire elle-même et aux réflexions silencieuses qu'elle inspire d'être le seul objectif de notre temps ensemble. Maintenant, préparez-vous à voir comment Dieu peut transformer une histoire brisée en un héritage éternel, tout commençant par le cœur fidèle d'une femme. Commençons cette nouvelle aventure, un avenir forgé dans la perte. Notre histoire ne commence pas par une promesse, mais par un vide profond et dévastateur. Imaginez une femme, nommée Ruth, vivant dans le pays étranger de Moab. Elle n'est pas seulement une veuve, elle est une veuve moabite. Son mari, un Israélite qui avait émigré dans son pays, est parti. Avec lui, toute connexion à un avenir stable a apparemment disparu. Elle est laissée dans un monde qui la considère comme une étrangère, doublement. Sa vie est un portrait de la perte, peinte de chagrin et d'incertitude. Ruth se tient à la croisée des chemins, son avenir un vide intimidant. Elle n'a pas d'enfant pour perpétuer le nom de son mari. Elle n'a pas d'héritage sur lequel s'appuyer. Elle n'a aucun statut social pour la protéger. Aux yeux de la société, son histoire était terminée. Elle était une note de bas de page dans une tragédie familiale. Tout ce qui reste est sa belle-mère, Naomi, elle aussi brisée. Le monde offrait un chemin simple, retourner vers son propre peuple, vers ses propres dieux, et essayer de recommencer. C'était le choix sensé, le chemin de la survie. C'est là que la foi commence à briller. Non pas comme un espoir triomphant, mais comme un choix face à la désolation. La situation de Ruth était, selon toute logique, désespérée. C'était une femme sans droit, sans protecteur, sans destination claire. Chaque signe extérieur pointait vers la défaite. Pourtant, dans cette obscurité où Dieu ne parle pas par un prophète ou un signe, une force différente commence à émerger. C'est la force de croire qu'un chemin existe, même quand on ne peut pas le voir, et de faire un pas en avant vers l'inconnu. Le monde nous enseigne à construire sur des sécurités tangibles, la richesse, le statut et le pouvoir. Ruth n'avait rien de tout cela. Tout ce qu'elle possédait était sa relation avec Naomi, et le souvenir d'une famille qui adorait le Dieu d'Israël. Son histoire remet en question notre idée de sécurité et de succès. Elle nous demande, à quoi nous accrochons-nous quand tout est pris? Pour Ruth, le chemin ne serait pas bâti sur ce qu'elle avait, mais sur une loyauté défiant la raison. Une loyauté qui, sans qu'elle le sache,
la placerait sur une trajectoire vers la destinée divine, un plan caché au cœur de sa souffrance silencieuse, le vœu qui a défié le désespoir. Face au conseil logique de retourner auprès de sa famille moabite, Ruth prend une décision révolutionnaire. Orpa choisit de repartir, pleurant en se séparant de Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu, mon Dieu. Ces mots, Ruth 1, 16, fondent toute son histoire. Ruth abandonne les dieux de ses ancêtres pour Yahvé. Elle choisit un Dieu connu seulement par son mari et Naomi. Sa foi naît d'une relation, pas d'un miracle. Il n'y a pas de visites angéliques, il n'y a pas de rêve prophétique, il n'y a pas de réassurance divine, il n'y a que la conviction d'une jeune veuve. Les actes de foi les plus significatifs sont des engagements silencieux, pas des proclamations de force. C'est croire quand tout invite au désespoir. Choisir la loyauté plutôt que l'autopréservation. Le vœu de Ruth, amour et confiance désintéressée. Elle adopte le monde de Naomi, devenant immigrante et étrangère. Elle embrasse difficulté et rejet par loyauté et foi. La foi en l'invisible, engager tout son avenir envers un Dieu et un peuple. La foi en terre étrangère. À leur arrivée à Bethléem, la réalité de leur situation devient brutalement claire. Naomi, de retour après tant d'années, n'est plus que l'ombre d'elle-même, et elle demande même aux femmes de la ville de l'appeler Mara, ce qui signifie amère. Pour Ruth, le défi est encore plus grand. Elle est maintenant dans un pays qui n'est pas le sien, entourée d'une culture avec ses propres lois et coutumes. En tant que Moabite, elle aurait été vue avec suspicion. Elle était une étrangère dans tous les sens du terme. Ethniquement, religieusement, socialement. Sa foi allait être mise à l'épreuve par le quotidien difficile de la survie. La foi déclarée sur la route de Moab devait maintenant être vécue dans les rues poussiéreuses de Bethléem. Elle devait devenir pratique, une série de petites actions quotidiennes. Sa foi ne s'exprimait pas dans de grands débats ou démonstrations publiques. Elle se manifestait par sa décision immédiate et humble de subvenir à leurs besoins. Elle n'a pas attendu un miracle, elle a pris l'initiative. Elle a demandé à Naomi « Laisse-moi aller au champ glaner des épis ». Cette requête révèle humilité, courage et profonde confiance. L'acte de glaner était prévu par la loi israélite pour les plus pauvres. L'orphelin, la veuve, l'étranger. En choisissant de glaner, Ruth embrassait la position la plus basse de la société. Sa foi n'était pas passive, elle était active. Une foi qui travaillait, qui n'avait pas peur de se salir les mains. Elle croyait que le Dieu d'Israël pourvoirait, même par le travail éreintant sous le soleil de Judée. La foi en l'invisible se nourrit souvent dans le terreau de l'humilité. Le courage de Ruth. Le courage tranquille d'affronter une journée de dur labeur. Son voyage dans les champs était une prière silencieuse, un acte de confiance. Une démonstration que son vœu n'était pas seulement émotionnel, mais un engagement profond. Épi de blé après épi de blé. Imaginez la scène. Le soleil tape sur les champs de Bethléem pendant la moisson de l'orge. L'air est épais de poussière et de la balle du sol de battage. Dans ce cadre, Ruth travaille inlassablement du matin jusqu'au soir. Le livre de Ruth insiste pour décrire l'intensité de son labeur. Elle est venue et a continué du matin jusqu'à maintenant, sauf pour un court repos à l'abri. Ce n'était pas un effort à moitié fait. C'était le travail d'une femme animée par un sens des responsabilités et une foi profonde, tacite, que ses efforts ne seraient pas vains. Ses mains se sont endurcies, son dos lui faisait mal, mais son esprit est resté intact. Il y a une dignité profonde dans le travail humble de Ruth. Dans un monde qui mesure souvent la valeur par le statut et la richesse, son histoire élève la valeur du travail acharné et de la fidélité dans les petites choses. Elle ne cherchait ni reconnaissance, ni éloge. Elle faisait simplement ce qui devait être fait pour survivre et pour prendre soin de sa belle-mère à qui elle avait promis sa vie. Ce travail quotidien, ce mouvement répétitif de se pencher et de ramasser, devient un puissant acte d'adoration. Chaque épi de grain qu'elle ramassait était un témoignage de sa confiance en la providence de Dieu et de son engagement envers sa famille. Son travail était sa prière, une manifestation physique de sa foi intérieure. Cette persévérance tranquille n'est pas passée inaperçue. Son caractère, sa diligence, son humilité et sa loyauté envers Naomi brillaient plus fort que son statut d'étrangère ou sa pauvreté. Les gens ne voyaient pas seulement une femme moabite, mais une femme de caractère noble. Ce sont ses actions, et non ses paroles,
qui ont bâti sa réputation dans cette nouvelle communauté. Cela nous enseigne une leçon vitale sur la façon dont la foi est perçue par le monde qui nous entoure. C'est souvent notre constance dans le quotidien, notre intégrité quand personne ne nous regarde, et notre engagement à faire ce qui est juste, jour après jour, qui parle le plus fort du Dieu que nous servons. Le témoignage de Ruth était écrit dans la sueur de son front. Son exemple est un puissant contre-récit à l'idée que la foi ne concerne que les activités spirituelles ou religieuses. La foi de Ruth était pratique, ancrée et profondément intégrée dans sa vie quotidienne. Elle ne séparait pas sa confiance en Dieu de sa responsabilité de travailler. Elle comprenait que Dieu pourvoit souvent par les moyens qu'il a mis à notre disposition. Les lois du glanage la force de son propre corps. Son histoire rachète le concept du travail subalterne, montrant qu'aucune tâche n'est trop petite ou insignifiante lorsqu'elle est faite avec un cœur fidèle. Son travail dans les champs n'était pas seulement un moyen d'arriver à ses fins, c'était le chemin même que Dieu utilisait pour la mener vers sa destinée. Le chemin de Ruth était un chemin de foi, non de vue. Le chemin de Ruth était un chemin de foi, non de vue. Le chemin de Ruth était un chemin de foi, non de vue. Quand elle a fait son vœu à Naomi, elle n'avait aucune idée qu'un homme comme Boaz existait. Quand elle a choisi un champ pour glaner, la Bible dit qu'elle est arrivée par hasard, dans la partie du champ appartenant à Boaz. Quand elle a choisi un champ pour glaner, la Bible dit qu'elle est arrivée par hasard dans la partie du champ appartenant à Boaz. Cela semblait être une coïncidence, un coup de chance dans une journée de dur labeur. Mais dans le cadre du plan caché de Dieu, ce n'était pas un accident. C'était un moment de chorégraphie divine, parfaitement orchestré en coulisses. Dieu guidait ses pas, la menant sur un chemin qu'elle ne pouvait pas voir. Un chemin qui lui était révélé un petit pas fidèle à la foi. C'est l'essence de la foi en l'invisible, croire qu'il y a un but même dans les événements apparemment aléatoires de nos vies. Ruth n'avait pas de carte ni de plan détaillé. Elle était simplement fidèle au moment présent. Elle a choisi la loyauté plutôt que le confort, le travail, plutôt que le désespoir et l'humilité plutôt que l'orgueil. Et dans sa simple fidélité, Dieu a ouvert une porte. Le chemin de la rédemption ne lui a pas été révélé dans une grande vision, mais à travers une série d'événements ordinaires, une conversation avec sa belle-mère, une décision d'aller dans un champ particulier, et une journée de dur labeur. Dieu tissait son grand dessein à travers les simples fils de ses choix quotidiens. Son histoire nous montre que Dieu ne crie pas toujours ses instructions depuis les cieux. Plus souvent, il les murmure dans les opportunités qui surgissent de notre obéissance. La foi de Ruth a créé les conditions de sa rédemption. Si elle était retournée à Moab, si elle était restée chez elle dans le désespoir, si elle avait abandonné après une heure de travail, elle aurait manqué son rendez-vous divin. C'est sa persévérance, sa confiance tranquille que Dieu pourvoirait, qui l'a positionnée pour être vue par Boaz, son parent rédempteur. Sa foi n'a pas résolu ses problèmes par magie, mais elle l'a placée exactement là où la solution de Dieu pouvait la trouver. C'est ainsi qu'un chemin caché vers la rédemption est créé. Il est pavé de petites pierres de fidélité quotidienne. L'histoire de Ruth est un puissant encouragement pour quiconque sent que sa vie est insignifiante, ou que Dieu est silencieux. Elle nous rappelle que nos petits actes quotidiens d'amour, d'intégrité et de persévérance comptent profondément pour Dieu. Ce sont les éléments constitutifs d'une histoire beaucoup plus grande qu'il est en train d'écrire. Le voyage de Ruth, de veuve démunie à une place de sécurité et d'honneur, ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un chemin qui a émergé de l'ombre, illuminé non par un éclair soudain, mais par la lueur constante et tranquille de sa foi inébranlable. Dans le caractère et les actions de Boaz, nous trouvons l'une des préfigurations les plus belles et les plus frappantes de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Boaz sert de type prophétique, une illustration vivante et respirante du grand Rédempteur qui devait venir. Tout comme Boaz était un parent, un membre de la famille d'Elimelech, le Christ est devenu notre parent en prenant chair humaine. Il a quitté sa place de gloire pour devenir l'un de nous, pour partager notre humanité, afin qu'il puisse nous racheter légalement et relationnellement. Il n'est pas un sauveur distant et détaché, mais notre frère, notre parent, qui a bien voulu entrer dans notre monde brisé pour nous sauver. Deuxièmement, Boaz était d'une grande richesse et d'une grande puissance, capable de payer le prix de la rédemption. Il avait les ressources nécessaires pour racheter la terre de Naomi et pour voir à l'avenir de Ruth. Cela renvoie à l'infinie richesse spirituelle du Christ. Nous étions spirituellement en faillite, esclaves du péché, face à une dette éternelle que nous ne pourrions jamais payer. Mais le Christ, possédant toutes les richesses du ciel, avait la capacité de payer notre dette en totalité.
Le prix était sa propre vie, un sacrifice d'une valeur infinie qui pouvait acheter notre liberté et restaurer notre héritage perdu. De plus, les actions de Boaz envers Ruth reflètent les actions du Christ envers nous, l'Église. Il a trouvé Ruth alors qu'elle était une étrangère pauvre, rejetée sans aucun droit sur lui. Pourtant, il a initié la relation, lui a montré une faveur imméritée, l'a invité à sa table et a pourvu à tous ses besoins. De la même manière, le Christ nous trouve dans notre pauvreté spirituelle comme des étrangers et des exilés, loin de Dieu. Il nous cherche, nous couvre de sa grâce, nous invite à la communion avec lui et pourvoit à tous nos besoins spirituels. Boaz, disant à ses ouvriers, « Laissez-la glaner parmi les gerbes », est une image de la grâce abondante que le Christ offre une provision bien au-delà de ce que nous pourrions jamais gagner ou mériter. Enfin, Boaz prend finalement Ruth pour épouse, lui donnant un nouveau nom, une nouvelle identité et un avenir sûr. Il la tire d'une situation de dénuement pour la placer dans une position d'honneur et d'appartenance. C'est l'espoir ultime de la rédemption en Christ. Il ne nous sauve pas seulement du péché, il nous fait entrer dans une relation intime et éternelle avec lui-même. Il nous appelle son épouse, nous donnant son nom et faisant de nous des cohéritiers avec lui. Boaz est plus qu'un homme bon dans une histoire d'amour, il est un symbole puissant et prophétique du Rédempteur parent ultime, Jésus, qui protège, pourvoit et restaure tous ceux qui mettent leur confiance en lui, transformant nos histoires de perte en un héritage d'espérance éternelle. Naomi, son esprit ravivé par l'espoir, élabore un plan audacieux et culturellement significatif. Elle reconnaît la gentillesse extraordinaire de Boaz et comprend qu'il est temps d'appeler son rôle de parent rédempteur. Elle donne des instructions à Ruth. « Ma fille, ne devrais-je pas te chercher un foyer où tu puisses être bien ?» Cela marque un tournant, de la survie à la recherche active de restauration. Elle dit à Ruth de se laver, de soindre, de mettre ses meilleurs vêtements puis d'aller à l'aire de battage où Boaz vannera l'orge, un lieu de travail et de célébration. Les instructions deviennent plus audacieuses. Ruth doit attendre que Boaz ait fini de manger et de boire, puis qu'il se soit couché pour dormir. Ensuite, elle doit entrer discrètement, découvrir ses pieds et s'allonger. Cet acte, étrange pour un public moderne, était un geste puissant et symbolique. En s'allongeant à ses pieds, Ruth se place comme humble servante et lance un appel silencieux et profond. Elle place son avenir et celui de la lignée de Naomi sous son autorité et sa protection, lui demandant de la couvrir de son manteau, un signe de mariage et de protection. Cet acte exige un courage et une vulnérabilité immenses. Veuve étrangère, elle doit approcher un homme puissant au milieu de la nuit. Sa réputation et sa sécurité sont en jeu. Un faux pas peut mener à la ruine. Pourtant Ruth répond avec confiance. « Tout ce que tu me dis, je le ferai. » Sa foi, née d'un vœu sur la route de Moab et éprouvée dans les champs de Bethléem, culmine maintenant dans cet acte de confiance envers Naomi et Boaz. Elle place toute sa vie entre les mains de Dieu. L'approche de Ruth vers l'aire de battage est un passage des ombres vers une nuit décisive. Elle agit non par désespoir, mais par une foi calculée, guidée par la rédemption culturelle. C'est le point culminant de son parcours. Elle devient actrice de sa propre rédemption. Elle avance pour revendiquer l'espoir, confiante que Dieu préparera le cœur de l'homme qui dort. Au milieu de la nuit, Boaz se réveille en sursaut, surpris de trouver une femme allongée à ses pieds. Boaz se penche, interrogatif. Ruth répond simplement « Je suis Ruth, ta servante. » Étends tes ailes sur ta servante. Le même mot hébreu peut signifier « elle » ou « le coin d'un vêtement ». Elle lui demande d'être l'agent humain de cette protection divine. Ce n'est pas une proposition séductrice, mais un appel légal et spirituel. Boaz ne la réprimande. Il la bénit, reconnaissant la loyauté derrière son acte. « Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Tu as rendu cette dernière bonté plus grande que la première. » Cependant, une complication apparaît. Un autre parent plus proche a le premier droit de rachat. Fidèle à son honneur, Boaz refuse de contourner le processus légal. Il dit « Reste ici cette nuit, et au matin, s'il veut te racheter, tant mieux, qu'il le fasse. Mais s'il ne veut pas te racheter, alors, aussi vrai que le Seigneur est vivant, je te rachèterai. » Il fait un vœu solennel devant Dieu, s'engageant à la sauver si l'autre refuse. Il refuse de forcer les choses. Il suivra la loi à la lettre. Il aurait pu profiter de la situation, mais choisit la droiture, l'honneur, la bienséance légale. Il la fait partir avant l'aube pour protéger sa réputation. Il ne la renvoie pas les mains vides. Il remplit son manteau de 6 mesures d'orge. Naomi reçoit le signe.
La question de la rédemption est maintenant entre ses mains compétentes. Les actions de Boaz ne sont pas seulement aimables, elles sont une promesse de ce qui va arriver. Dès le lendemain matin, Boaz se rend à la porte de la ville, l'endroit où les transactions légales et commerciales étaient effectuées en présence de témoins. C'est un homme de parole, ne perdant pas de temps à tenir sa promesse à Ruth. Il s'assied et attend que le parent le plus proche passe, puis l'appelle, ainsi que 10 anciens de la ville, pour servir de témoins officiels. Ce cadre public est crucial. Boaz s'assure que la rédemption est gérée de manière transparente et avec pleine autorité légale, ne laissant aucune place à de futures disputes. Il met en pleine lumière du jour ce qui était un appel secret et nocturne, démontrant son engagement à agir honorablement et ouvertement devant toute la communauté. Boaz présente le cas clairement et stratégiquement. Il explique d'abord que Naomi vend le terrain qui appartenait à son mari, Elimelech. Il offre aux parents le plus proche le premier droit de le racheter, selon la loi. Le parent accepte rapidement, disant « Je le rachèterai ». Il y voit un bon investissement financier, une chance d'agrandir sa propre propriété et sa richesse. À ce stade, il semble que le chemin de Boaz pour racheter Ruth soit bloqué. L'espoir qui avait fleuri sur l'aire de battage semble se flétrir sous la stricte application de la loi, une épreuve de foi pour toutes les personnes impliquées. Mais alors, Boaz révèle toute l'étendue de l'obligation, la partie de la loi que l'autre homme avait peut-être négligée ou souhaitait ignorer. Il déclare « Le jour où vous achèterez le champ de la main de Naomi, vous acquérez aussi Ruth la Moabite, la veuve du défunt, afin de perpétuer le nom du défunt dans son héritage. » Soudain, la transaction ne concerne plus seulement la terre. Elle concerne la famille, le devoir et le sacrifice. Le parent le plus proche devrait épouser Ruth, et leur premier-né ne serait pas considéré comme son propre héritier, mais hériterait de la terre et du nom du mari décédé de Ruth, Mahlon. Cela compliquerait son propre héritage et représenterait un coût important pour sa succession. Face à ce coût personnel, le parent le plus proche se retire immédiatement. « Je ne peux pas le racheter pour moi-même, de peur de nuire à mon propre héritage », déclare-t-il. Il accomplit ensuite l'acte légal coutumier de retirer sa sandale et de la donner à Boaz, renonçant publiquement à son droit de rachat. À ce moment-là, la voie est libre. L'obstacle a été levé grâce à la gestion sage et honnête de la loi par Boaz. Il se tourne immédiatement vers les anciens et tout le peuple, proclamant « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, aussi Ruth la Moabite. Je l'ai acquise pour être ma femme. » La rédemption est maintenant scellée, légalement et publiquement. Le mariage de Boaz et Ruth est plus qu'une fin heureuse, c'est un moment d'une profonde signification historique et théologique. L'union est bénie par les anciens, à la porte, ils prient pour que Ruth soit comme Rachel Léa. Cette prière est une puissante déclaration d'acceptation intégrant pleinement l'étrangère moabite au cœur de la communauté israélite. L'histoire qui a commencé avec le vide, l'amertume, la perte, culmine maintenant dans une célébration de nouvelle vie et d'espoir restauré. Ruth, la veuve démunie, devient l'épouse honorée d'un chef respecté à Bethléem. L'accomplissement ultime de la promesse de Dieu vient avec la naissance d'un fils, Obed. Les femmes de la ville se réjouissent avec Naomi, ne l'appelant plus Mara, la mère, mais célébrant sa restauration. Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans un parent rédempteur. Il te sera un restaurateur de vie et un soutien pour ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime, qui est plus pour toi que cette fils, lui a donné naissance. Naomi, qui était revenue les mains vides, tient maintenant son petit-fils dans ses bras, un symbole vivant de la fidélité de Dieu et du renversement complet de sa fortune. Les derniers versets du livre de Ruth révèlent la véritable et époustouflante portée du plan caché de Dieu. Boaz engendra Obed. Obed engendra Jessé. Jessé engendra David. C'est la révélation stupéfiante. Ruth, la Moabite, l'étrangère d'une nation souvent méprisée par Israël, devient l'arrière-grand-mère de David, le plus grand roi d'Israël. Cette étrangère, cette femme au passé brisé, n'est pas seulement accueillie en Israël, mais est greffée directement dans la lignée royale. Dieu a pris une histoire qui semblait destinée à une fin tragique, et en a fait un chapitre essentiel dans la grande histoire du salut. Cette inclusion d'une non-israélite dans l'ascendance directe du roi David est une déclaration radicale de la grâce souveraine de Dieu.
Elle démontre que son plan de rédemption n'est pas limité par l'ethnicité, le statut social ou d'échecs passés. Dieu a intentionnellement choisi une femme de Moab pour être dans la lignée du Messie, comme le confirme plus tard la généalogie de l'évangile de Matthieu. Il a transformé l'histoire brisée de Ruth en un témoignage de sa puissance à racheter et de son cœur pour toutes les nations. Les actes humbles et fidèles de Ruth et Boaz, cachés dans l'ombre d'une époque obscure, sont devenus le chemin même par lequel Dieu allait faire naître son roi promis, et, finalement, le sauveur du monde. Alors que nous clôturons ce chapitre, l'histoire de Ruth nous laisse un message spirituel profond qui résonne à travers les âges. Son parcours, des champs désolés de Moab à la lignée célébrée d'un roi, nous enseigne que notre Dieu est un artiste accompli, qui œuvre dans l'invisible. Il est le Dieu du processus silencieux, de la fidélité discrète et du plan caché. La vie de Ruth démontre que les mouvements les plus puissants de Dieu ne commencent souvent pas par un miracle retentissant, mais par une décision simple et fidèle prise dans les profondeurs de nos propres ombres personnelles. C'est dans les actes quotidiens de loyauté, la humble poursuite du devoir et la confiance courageuse en un avenir que nous ne pouvons pas voir, que Dieu pose les fondations d'une destinée éternelle. Ce récit est un appel puissant à faire confiance à l'œuvre de Dieu, même lorsqu'il semble distant et que vos circonstances paraissent sombres. Vous pouvez vous sentir comme Ruth, une étrangère ignorée, ou face à un avenir rempli d'incertitudes. Vous pouvez avoir l'impression que votre vie est une collection de morceaux brisés, et que vos petits efforts quotidiens passent inaperçus. Mais l'histoire de Ruth est votre promesse. C'est l'assurance que Dieu voit votre fidélité. Il voit votre intégrité quand personne ne vous regarde, votre loyauté quand cela vous coûte tout, et votre persévérance silencieuse face à l'adversité. Il travaille en coulisses, arrangeant les circonstances et préparant les cœurs, tissant vos petits actes d'obéissance en une magnifique tapisserie que vous ne pouvez pas encore comprendre. La rédemption dont nous sommes témoins dans cette histoire née de l'humilité et scellée par l'honneur nous rappelle que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les choses faibles pour confondre les fortes. Il a trouvé une veuve étrangère démunie et en a fait une mère dans la lignée des rois. C'est le cœur de l'Évangile. Dieu prend notre brisement, notre honte et notre vide, et par le Rédempteur ultime, Jésus-Christ. Il nous donne un nouveau nom, une nouvelle identité et une place dans sa famille éternelle. Votre histoire, aussi fracturée qu'elle puisse paraître, n'est jamais au-delà de sa capacité à la racheter et à la transformer en un témoignage de sa grâce. Par conséquent, nous vous encourageons à vous accrocher à cette vérité. Dieu écrit les plus grandes histoires dans les endroits secrets de votre cœur et de votre vie quotidienne. Faites confiance à son plan caché. Continuez à marcher dans la fidélité même lorsque le chemin n'est pas clair. Votre loyauté, votre travail et votre confiance tranquille sont les instruments mêmes qu'il utilise pour ouvrir les portes à une promesse éternelle. Merci de nous avoir rejoints sur JM Impact Plus. Veuillez aimer, vous abonner et partager ce message. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer les origines inconnues d'Israël. Et rappelez-vous, les sous-titres sont disponibles pour vous. Nous avons supprimé toute musique afin que le pouvoir de l'histoire elle-même puisse parler à votre cœur.